Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Alors, nous discutons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Stéphanie, Francis Veil, chroniqueur économique de la presse, a eu vent des grandes lignes de la nouvelle loi sur l'efficacité en santé. Est-ce qu'on s'en va vers une nouvelle réforme Barrette où on prône la centralisation? Écoute, je te dirais que c'est une réforme Barrette exposant 10. Je pense qu'on réalise pas à quel point ce projet de loi-là va avoir des impacts considérables, concrets sur tout le système. Hein. On parle quand même, là, moi ce que j'entends, là, c'est que c'est plus de 1300 articles de loi dans ce projet de loi-là. Je veux dire, un projet de loi comparable en termes de format, ça serait le Code civil du Québec. Tu sais. Fait que ça donne une idée, là, c'est assez majeur comme réforme. Et c'est sur fond de rendre le système de santé plus efficace. Tu parles de centralisation, absolument, une structure claire, une structure plus imputable, une structure plus rigide aussi, hein, avec des directeurs médicaux dans les CIS, dans les CIUS, qui sont imputables, qui ont des responsabilités concrètes sur le terrain, sur leur territoire. Donc, on s'attend quand même à une réforme, bien que Barrette, mais Christian Dubé voulait pas parler de réforme comme telle, mais c'en est une, hein, c'est une comète là, qui frappe le système de santé au Québec. Mais c'est drôle parce que pendant longtemps, on nous a dit qu'on avait trop centralisé. Tu sais, c'est comme un mouvement, on va centralisation, décentralisation, centralisation, décentralisation. C'est comme une respiration, mettons. Tu inspires, tu respires. Fait que, les deux ont des avantages et des inconvénients. Hein? Centraliser, c'est centraliser, tu es plus à l'écoute de ce qui se passe du terrain. Sauf que quand tu veux faire bouger la machine, en haut, il y a moins de prise sur ce qui se passe en bas. Tandis que centraliser, tu as plus de prise quand tu veux faire bouger la machine, mais peut-être que tu es plus déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. C'est ça. Puis tu sais, Christian Dubé, là, si on se plonge dans sa mentalité, lui, ce qu'il cherche, c'est à rendre les choses plus efficaces, plus performantes. Fait que ce qui se dit, c'est, là, on a besoin d'avoir des têtes de réseau extrêmement imputables avec des responsabilités claires. On a besoin d'avoir des indicateurs. Fait qu'on va se mettre une machine qui va fonctionner, qui va être le bras opérateur, qui va être le bras employeur aussi de tout ce monde-là au Québec. On parle quand même de centaines de milliers d'emplois là, au niveau du système de la santé au Québec. Et c'est ce qu'on s'attend. Ce qu'on s'attend aussi, et ce qu'on lisait là du côté de je pense que c'est Tommy Chouinard ce matin dans la presse qui parlait de que tout le monde mette davantage un peu l'épaule à la roue, notamment les médecins spécialistes. On s'attend à ce que les médecins spécialistes fassent de la garde, fassent un partage des heures qui sont des horaires qui sont des fois un peu moins appréciables. Tu sais, après 4 heures, souvent, ce qu'on entend, c'est que les médecins spécialistes ne sont plus là. Donc, auraient davantage de responsabilités de garde et de soins directement à la population, plutôt que justement, plutôt qu'au contraire, avoir davantage des actes qui sont précis. Fait que tout le monde devrait mettre vraiment l'épaule à la roue, parce que ce qu'on comprend, c'est que Christian Dubé, dans sa tête, c'est que 20% des enjeux ou des professionnels de santé causent 80% des problèmes dans le système de santé. Fait qu'il dit là, on va donner un coup de pied dans le nid d'abeilles puis essayer de rebrasser la cage, rendre le système de santé plus efficace, plus centralisé, comme tu l'as dit, plus clair, plus rigide, une structure en bonne et due forme. C'est un legs immense pour Christian Dubé, mais c'est un legs immense pour François Legault. Je pense qu'on peut quand même se permettre d'avancer que ça va probablement être le projet de loi de son mandat. C'est vraiment là une réforme en bonne et due forme de tout le réseau de la santé au Québec. Ça va être quelque chose, notamment avec les négociations du secteur public qui se font en parallèle. Parce que là, on remet en question tous les enjeux d'ancienneté. C'est ça, parce que, écoute, avant, là, mettons, t'étais sur la Côte-Nord, t'avais 10 ans d'ancienneté, tu déménageais à Montréal, t'étais dans un autre CIUS. Exact. Tu perdais toute ton ancienneté. Il y a quelque chose qui n'avait pas d'allure. Exactement. Puis, tu sais, quand c'était le temps de négocier, il fallait que tu négocies avec quoi? 136 tables de négociation. Là, ça va être 4, ça va être bien plus. Tu sais, c'était un casse-tête, c'était un fouillis avant, là. Exactement. On va vraiment réduire le nombre à 4 là, au niveau des tables ou des accréditations syndicales. Donc, on est vraiment dans un contexte, encore une fois, que Christian Dubé se dit, garde là, à un moment donné, on coupe dans le gras. Là. C'est vraiment sa posture. Là. C'est trouver une manière de rendre le tout plus efficace. Puis ça, c'est une des manières qu'il met de l'avant. Après, comment les syndicats vont réagir à ça? Moi, j'ai hâte de voir. En parallèle, comme je te disais, il y a les négociations dans le secteur public.
Est-ce que les syndicats vont être friands de ce genre de grosses mesures-là qui changent considérablement les conditions des travailleurs-travailleuses? J'ai hâte de voir. Honnêtement, j'ai très hâte de voir Peut-être ça comment faisait la plus CAQ va manœuvrer là-dedans. Peut-être ça faisait plus leur affaire, eux autres qui avaient 136 tables de négociation, là, plutôt que moins. Ben, tu sais, diviser pour mieux régner, c'est pas eux qui l'ont inventé. Là. Exactement, tout à fait. Le chemin Roxham, écoute, ça a l'air que finalement tout est calme Oui. là. Cela dit, il y a des gens qui disent « Ah non, on s'en va vers une crise humanitaire épouvantable si on ferme le chemin. » T'en penses quoi? Ben écoute, chemin Roxham, hein, ça, c'est quelque chose dont on parle au Québec et au Canada depuis moins longtemps, là, mais au Québec depuis très longtemps. Donc, ce point d'entrée-là, avec un statut irrégulier pour les migrants, François Legault, ça a comme été un de ses chevals de bataille entre lui et le gouvernement fédéral. François Legault, il avait vraiment besoin d'une victoire, là. Franchement, l'image qui colle entre Legault et Trudeau, c'est que M. Legault, il jappe fort, mais il mord très peu. Il a essuyé quand même plusieurs échecs ou refus de la part du gouvernement fédéral. Notamment, on peut penser au transfert en santé. Et là, enfin, j'ai envie de dire, pour lui, c'est une victoire. Mais t'as vu, ça a commencé à bouger. Stéphanie, ça a commencé à bouger quand c'est devenu une affaire canadienne, quand les autres provinces y sont intéressées. Hein, quand c'était rien que le Québec qui chialait, c'est rien que le Québec. Quand l'Ontario commençait à dire, hey, il y a des problèmes, puis là, tu lisais dans le National Post, dans le Globe and Mail, là, ça commence à bouger. Absolument. Hein? L'Ontario a reçu une fin de semaine de temps, là, les migrants qui étaient transférés donc du point d'entrée au Québec vers la province ontarienne. Puis là, ça a mis cet enjeu-là sur le radar, alors qu'au Québec, ça fait des années qu'on en parle, puis qu'on se fait un peu pointer du doigt en se faisant positionner comme les fermés sur eux-mêmes, alors que là, pendant une fin de semaine, il y a eu des migrants qui se sont rendus en Ontario. M. Ford s'est saisi du dossier, puis M. Trudeau, finalement, a bougé. Je pense vraiment qu'on n'en serait pas arrivé à cette entente-là entre les États-Unis et le Canada si M. Biden n'était pas venu au Canada la semaine dernière. Je pense vraiment que c'est le souffle qui manquait pour qu'enfin il y ait un geste qui se pose dans cette direction-là. C'est définitivement ce que M. Legault s'est dit ce matin. Enfin. Et demain, budget fédéral qui va être déposé. Oui, demain, un budget fédéral. La semaine dernière, gros budget du côté de Québec qui était tant attendu. Qu'on retient principalement quoi? Des baisses d'impôts. Du côté d'Ottawa, qu'est-ce qu'on s'attend? 3 affaires. La première, le plan dentaire. Le plan dentaire qui était l'exigence de Jack Meeting pour rester marié avec le Parti libéral du Canada. Donc, d'avoir un régime dentaire public pour l'ensemble des Canadiens. Qu'est-ce que ça veut dire au Québec? Nous, on en a déjà un. Fait que, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce qu'on va avoir une pleine compensation? Donc, ça, c'est le sujet 1 du prochain budget fédéral. Le deuxième, toujours en réaction à Joe Biden qui est venu au Canada la semaine dernière avec son Reduction Act, trouver une manière de combattre l'inflation. Je pense que Justin Trudeau voudra mettre ça de l'avant dans son budget à lui aussi. Nous aussi, il y aura une stratégie industrielle, donc de réduction de l'inflation, trouver des manières que l'inflation soit moins difficile sur monsieur, madame, tout le monde. Je pense que c'est le deuxième élément sur lequel on s'attardera demain. Et finalement, le troisième, la transition énergétique. Grand absent du budget Legault, l'enjeu environnemental, mais je pense que ce sera un enjeu majeur du budget Freeland qui sera déposé demain. D'après moi, c'est le troisième grand volet dont il sera question dans le budget fédéral déposé par Mme Freeland. Son premier et le premier déposé par une femme dans l'histoire du Canada. Donc, Mme Freeland dépose son budget demain. C'est les 3 éléments que je pense qui vont retirer l'attention. Stéphanie, penses-tu qu'on va voir de notre vivant un rapport d'impôt unique au Québec? Comme toutes les autres provinces au Canada. Moi, j'aimerais bien ça. Ben voyons, on est la seule place où il faut en faire. Oui, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, en termes d'efficacité, là, ça n'a pas de sens. Trouvons une manière de centraliser ça. Mais en même temps, quand je vois les bévues comme Phoenix ou même là, le système de paye au Québec aussi, ça a l'air qu'il y a des enjeux. Là. Je me dis, peut-être qu'ils ne seront pas capables de centraliser. Mais ça serait comme la moindre des choses. Écoute, en avoir un, mais c'est drôle de voir que nous autres aussi, on a de la difficulté à payer nos fonctionnaires. On riait en disant, regarde, Ottawa, ils nous font la leçon, puis ils sont tout croche. Ben, ça a l'air que nous autres aussi, on est capable d'être tout croche comme eux autres. Oui, c'est ça. Oui, on a eu nos enjeux, nous aussi. Éric Kerr, encore une fois dans l'actualité. Pauvre lui, grosse semaine. Oui. Donc là, il devra évidemment parler de cet enjeu-là. Et je terminerai en disant ceci. Penses-tu qu'Éric Kerr va être dans l'eau chaude avec le 3e lien?
On entend que le troisième lien serait tranquillement mis à l'oubliette ou qu'on mettrait ça vraiment de côté. Éric Kerr, on se rappellera qu'il avait mis son siège en jeu sur ce projet-là. Oui, puis souviens-toi Qu'est-ce aussi, qui va se passer? Bernard Drinville, là, qui était vraiment comme Don Quichotte, là, puis Rémi Nadeau nous en parlait tantôt, Bernard Drinville, qui était le couette au vent devant le fleuve en disant « ça nous prend un troisième lien, puis on s'en fout des GES ». Lâchez-moi avec les GES. Exactement. Écoute, ce serait quand même un recul assez hallucinant, mais c'est vrai qu'ils sont très bizarres, ils n'en parlent pas. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne semaine. Ils n'en parlent pas dans le budget. Non, tout à fait. Merci, salut. Stéphanie. Bye. Vous écoutez Martino.